6 posée par Julien Bargeton pour le groupe DP et à laquelle répondra Christophe Gérard. Merci Madame la maire. La Cour des comptes a publié un référé le 14 juin 2018 sur les personnels de la ville de Paris. Nous connaissons les principales observations juridiques d'une part et quantitatives d'autre part. Sur la partie juridique, la Cour critique le statut dérogatoire, les cadres d'emploi, etc. Et sur la partie quantitative, c'est le temps de travail qui est critiqué. Nous savons qu'il faudra faire évoluer ces points à l'avenir. Mais au-delà de ces remarques classiques en termes de bonne gestion, je voudrais interroger l'exécutif sur la transformation numérique de l'administration parisienne, source à la fois d'enrichissement des métiers des agents et de nouvelles dynamiques dans l'administration. La Cour des comptes, encore, note à propos de la Direction générale des finances publiques que la révolution de l'intelligence artificielle va bouleverser les tâches répétitives qui peuvent être robotisées au profit de fonctions plus qualitatives. De même, à la Maison départementale des personnes porteuses de handicap, dont nous parlions hier, la digitalisation doit conduire à redéployer les personnes du back-office vers le front-office, en bon français, c'est-à-dire vers plus de permanence d'accueil. À ce titre, le projet informatique handicap.paris.fr est d'abord un apport pour les usagers, mais devrait constituer aussi l'occasion d'une révolution pour l'administration. Aujourd'hui, la ville compte 55 000 agents qui font souvent un travail remarquable. Cependant, les transitions économiques et technologiques vont bouleverser l'organisation de nos administrations, le contenu des métiers et la gestion des ressources humaines. Les interfaces de programmation, API, toujours en bon anglais, l'open data, initié à la ville par Jean-Louis Missica, les applications créées directement par des particuliers, les imprimantes 3D, les robots, ont produit des changements majeurs dans le mode de production et de diffusion des biens et des services dans l'économie privée. Elles impactent avec la même force le monde public. Le 20 juin 2018, le gouvernement a présenté une première vague de 17 projets sélectionnés dans le cadre de la transformation numérique de l'État pour un total de 126 millions, création d'un cloud d'État, deuxième phase de la plateforme numérique France Connect, qui permet aux particuliers d'accéder en ligne aux services des impôts, de la poste ou encore de l'assurance maladie avec un seul identifiant et un seul mot de passe qui servira à l'avenir aussi à échanger les informations entre services, ou encore intelligence artificielle pour diagnostiquer la situation des demandeurs d'emploi, affiner la prédiction des entreprises susceptibles de recruter et automatiser une partie des tâches des conseillers. Parmi les autres projets sélectionnés, on trouve le déploiement de la télémédecine en EHPAD, l'amélioration de la détection de la fraude fiscale ou l'utilisation des données pour la sécurité routière. Paris ne doit pas rester à l'écart. Madame la maire, comment l'exécutif anticipe-t-il et prépare-t-il la transformation numérique de l'administration parisienne? Quels en sont les outils? Quels sont les projets en cours? Comment les élus seront-ils associés? Quels sont les métiers, la répartition entre le terrain et le central? Comment les usagers et le numérique seront-ils intégrés au cœur du travail des agents et de l'organisation de nos services? Je vous remercie. Merci.